Connaissances et témoignages. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui concerne la tradition orthodoxe. Aujourd'hui, je reçois le père Serge Sologoub. Père Serge, bonjour. Bonjour. Je ne vous présente plus pour nos auditeurs parce que vous êtes maintenant bien connu. Vous êtes prêtre orthodoxe. Et aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité du mariage, dans l'Église orthodoxe spécialement. Mais peut-être pour commencer, pouvons-nous aborder un peu l'office du mariage en tant que tel ? Tout à fait. Je crois que, en fait, je ne sais pas si on peut parler de spiritualité du mariage. C'est ce qui est je me pose la question moi-même, en fait, de savoir s'il y a une spiritualité propre au mariage ou est-ce que c'est, quand on regarde un petit peu, en fait, c'est la spiritualité de tout chrétien, quoi. On est là pour notre salut, pour essayer d'accomplir notre salut, qui nous est donné par le Christ, bien sûr. Mais voilà, donc finalement, peut-être que c'est la spiritualité du mariage, c'est de vivre à deux. Je dirais les épreuves que l'homme doit traverser dans ce monde dans lequel nous vivons. Et voilà, par le fait d'être à deux, je dirais, puisque nous rappelle sans cesse, je dirais peut-être le sacrement du mariage, justement l'office du mariage, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pour cela l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et puis l'office rajoute cette incision du Christ aussi, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà, mais c'est peut-être là qu'est toute la spiritualité, c'est-à-dire qu'on est là pour être à deux, pour ne pas être tout seul. Je dirais peut-être que aussi, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis avec eux, et donc, en fait, peut-être la garantie pour le couple d'être toujours accompagné par le Christ. Voilà, ça c'est peut-être sur le thème de spiritualité. Et je pense que notre office du mariage est très riche et donne beaucoup d'indications justement comment vivre le mariage. Je crois que ça c'est aussi peut-être une des particularités de l'office orthodoxe, c'est sa richesse. En tout cas, quand je prépare des jeunes couples qui veulent se marier, on prend un temps assez important pour étudier cet office, parce qu'il y a dedans beaucoup d'indications, beaucoup de réponses et beaucoup de trucs peut-être pour que nous puissions vivre ce mariage pleinement, dans ça. Voilà. Et donc peut-être la première chose à dire, c'est que il se compose de deux offices qui ont été réunis, ce qu'on appelle d'abord l'office des fiançailles, qui est l'échange des anneaux, et donc qui est peut-être, je dirais, la partie normale du mariage, on n'a pas attendu le christianisme pour que le mariage existe, quoi. Et donc ce contrat entre un homme et une femme, cette promesse qui se font de s'unir, voilà, qui est symbolisée par l'échange des consentements, par l'échange des consentements dans l'Église catholique et l'échange des anneaux dans l'Église orthodoxe. Voilà, ça c'est la première partie qu'on appelle l'office des fiançailles. Et la deuxième partie, c'est l'office du couronnement. Et donc peut-être que là, ce serait peut-être la partie chrétienne, si j'ose dire, de l'institution du mariage, dans laquelle on donne une dimension encore plus importante de cette unité de l'homme et de la femme, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, à l'image du Christ et de l'Église. Et donc on voit bien que tous deux ne feront plus qu'une seule chair de l'Ancien Testament, de la Genèse, devient autre chose, un être nouveau sous l'action du Saint-Esprit, à l'image du Christ et de l'Église, c'est-à-dire d'une tête et d'un corps. Et là on voit, le côté indissociable, quoi. Une tête ne peut pas vivre sans le corps, et le corps ne peut pas vivre sans la tête. Et je crois que il y a dans cette très belle image que nous donne saint Paul, ce mystère est grand. Et le mystère, c'est le mot grec pour sacrement, quoi. Donc ce sacrement est grand, qu'il s'applique au Christ et à l'Église, nous dit saint Paul. Voilà, c'est ça que nous essayons de vivre, avec les couronnes qui sont le signe, il y a plusieurs significations dans le couronnement. Quelque part, c'est l'accomplissement, de l'être, et l'homme et la femme trouvent l'accomplissement l'un dans l'autre, et on dit qu'on est couronné l'un pour l'autre. Et donc voilà, cette couronne donne cette dignité, supérieure quelque part, à l'épouse et à l'époux. Et puis en même temps, c'est les couronnes des martyrs qui ont été capables d'aimer jusqu'au bout, donc de donner leur vie pour le Christ, pour ceux qu'ils aiment. Mais je crois que dans le mariage aussi, on est appelé à donner sa vie pour l'autre, quoi. Et je crois que c'est dans les couronnes, il y a cet accomplissement et
oui, cet absolu de l'amour qui est capable de donner la vie pour que l'autre puisse vivre la vie aussi en plénitude, quoi. Et donc dans cet office aussi, vous avez, Et puis, vous avez des lectures propres dans cette liturgie du mariage. Voilà, bien sûr. Alors, on a deux lectures. Alors on n'a pas cette habitude comme dans l'Église catholique de proposer un florilège de lectures. C'est toujours les mêmes lectures qui sont lues. Alors avec l'épître de Saint Paul aux Éphésiens qui pose un peu problème, quoi, à certains. Et puis le passage des noces de Cana, voilà, qui sont, je dirais donc, ce n'est pas seulement parce que c'est le seul passage de l'Évangile où on parle de noces, mais il y a aussi, je dirais là-dedans aussi, de quoi montrer comment vivre aussi ce mariage. Alors si on revient un peu sur je crois que l'épître aux Éphésiens mérite quelques petits commentaires, parce que comme on dit, c'est ce passage où on dit que la femme doit être soumise à son mari, mais comme l'Église est soumise au Christ, quoi. Et Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Je crois que c'est voilà, peut-être compliqué aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui de comprendre cette soumission, mais je crois qu'il faut pas, quoi, il faut prendre voilà ce passage dans son entier, ne pas s'arrêter. Le problème, c'est on s'arrête toujours à quelques phrases et puis on oublie la globalité, même je dirais pas seulement de l'épître en entier, mais même de la péricope qui est lue, et qui commence: frères, en tout temps et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et donc, soyez soumis les uns aux autres, c'est-à-dire que c'est une soumission réciproque quelque part. Et puis après, on poursuit cette image, comme Saint Paul brode sur cette image du Christ et de l'Église, et donc de l'époux et de l'épouse. Et donc, voilà, la femme est soumise à son mari, parce que c'est dans cette image de l'Église qui est soumise au Christ. Le Christ est le chef de l'Église, quoi, est la tête de l'Église, et l'Église est le corps. Voilà. Et donc je crois que c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut garder, et puis que le Christ, voilà, donne sa vie pour l'Église, quoi. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant dans le bain d'eau et par la parole, afin de se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Voilà. Et donc on voit cette vocation de l'époux quelque part à sanctifier l'épouse, quoi. Je veux dire, voilà, le Christ donne sa vie divine à l'Église, et donc voilà, c'est de cette, je dirais, mission prophétique quelque part qui doit être celle des maris et de la femme, et la femme étant, je dirais, bénie peut-être dans le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Je crois qu'il y a des moments, une prière très belle qui est dite au moment où le prêtre justement retire les couronnes avant la fin de la célébration, et il dit: épouse, sois exalté comme Abraham, sois béni comme Isaac, multiplie-toi comme Jacob, en marchant dans la paix, en accomplissant dans la justice les commandements de Dieu. Et donc on voit cette bénédiction à la suite des pères de l'Ancien Testament, et on voit qu'ils reviennent beaucoup dans les prières. C'est assez marrant, si je prends aussi, en enlevant la couronne d'épouse, le prêtre dit: et toi, épouse, sois magnifiée comme Sarah, comblée de joie comme Rebecca, féconde comme Rachel, heureuse dans ton époux et gardant les préceptes de la loi, car c'est ce qui est agréable à Dieu. Et donc on voit que voilà, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu, quoi, garder les préceptes de la loi qui sont la vocation de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile de parler de spiritualité du mariage, parce que le salut de tout chrétien, c'est justement de suivre les commandements du Seigneur, quoi. Et donc en fait, voilà, on voit que les époux sont appelés aussi à suivre ces mêmes commandements, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et puis tout ce qui est développé dans l'Évangile. Et puis si on revient un peu après à l'Évangile, quoi, sur les noces de Cana aussi. Donc voilà, bien sûr, c'est le seul passage de l'Évangile avec le mariage, où le Christ assiste à un mariage. Donc on donne un certain nombre de détails. Mais je crois que ce qui est le plus important, voilà, c'est peut-être la fin de ce passage, quand on dit
Tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi de très important. Voilà, ce premier miracle, hein, il faut se rendre compte aussi de ça, que ces noces de Cana, quand le Christ change l'eau en vin, c'est le premier des miracles qu'il fait, et les disciples peuvent croire que c'est vraiment le Christ. Ils suivent un maître qui a des paroles de la vie éternelle, nous dit Saint Pierre à un moment, mais c'est aussi celui qui est capable de faire des miracles, et à partir de là, je dirais, les miracles ne feront que s'enchaîner, quoi, les guérisons, quand le Christ ressuscite les morts, il apaise la tempête. Voilà, il y a toute une série de miracles qui ont lieu. Mais dans ce passage, il y a aussi, je pense, aussi beaucoup de choses que l'on doit faire, quoi, pour trouver le salut, quoi. Vous voyez, quand ils n'ont plus de vin, donc la mère de Jésus se penche, donc la Vierge Marie se penche vers le Christ en disant « Ils n'ont plus de vin ». Et le Christ la rabroue assez brutalement « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue », dit-il. Mais la Mère de Dieu, elle ne se laisse pas démonter, et elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et quelque part, c'est la reprise des commandements du Seigneur, l'accomplissement. Tout ce qu'il vous dira, donc tous les commandements du Seigneur, faites-le. Alors là, les serviteurs, dans ce passage, ils doivent faire des choses très, très concrètes, mais nous, on sait tout ce que le Seigneur nous a dit, quoi. C'est tout ce que le Seigneur nous a transmis par l'Évangile, tout ce qui nous a été transmis par l'Évangile, et c'est cela que nous devons faire pour arriver au salut. En fait, dans l'Évangile, à chaque fois qu'on parle de festin, de repas, c'est toujours le signe du royaume de Dieu, c'est la fête en abondance. Et là, donc, il change une quantité d'eau en vin assez impressionnant. Si on regarde les détails, donc il dit qu'il y avait des 6 jarres qui étaient pour les ablutions rituelles des Juifs, et qui contenaient chacune 2 ou 3 mesures. Donc quand on sait qu'une mesure, c'est à peu près 40 litres d'eau, donc vous voyez, 2 ou 3 mesures, ça fait 100 litres d'eau, en gros, et donc il change 600 litres d'eau en vin. Donc voilà, c'est quoi, 600 litres, on a de quoi voir venir, je dirais, mais c'est pour montrer aussi cette générosité du Christ, quoi. Il ne fait pas ça juste pour que la fête ait lieu, mais je dirais quand il répand sa miséricorde, il le fait en abondance. On voit ça aussi avec la multiplication des pains, par exemple. Quand il multiplie les pains, il y a des restes, quoi. On ramasse des paniers, peut-être même plus que ce qu'il y en avait avant, quoi. Donc, il aurait pu très bien multiplier pour que chacun ait à satiété, et ça aurait suffi quelque part, je dis. Mais non, là le Christ, il multiplie les pains, il y a des restes. Il change l'eau en vin, il en change une quantité bien supérieure à ce dont on a besoin. Donc là aussi, il y a quelque chose de la confiance au Seigneur, quoi. Faites tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et si vous le faites, vous avez à vous inquiéter de rien, quoi. Vous avez tout en abondance. Et ça, on retrouve cette idée-là dans certaines prières aussi, où on prie pour que le nouveau couple ait tout ce dont il a besoin et qu'il ait en abondance pour qu'il puisse le partager aussi. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est cette ouverture, je dirais, sur le monde. Bien sûr, le couple, c'est une entité, une nouvelle entité, un être nouveau qui, quelque part, se suffit à lui-même, quoi, et à son existence propre et puis son espace propre. Et d'ailleurs, dans la célébration du mariage, les époux sont placés sur un morceau de tissu blanc pour montrer la pureté, voilà, qui est, je dirais, juste suffisamment grand pour ne contenir que les 2 époux, quoi, pour bien montrer que voilà, il y a cette unité qui est manifestée de ce couple, qui est manifesté même par l'espace sur lequel ils se tiennent, mais en même temps, il doit être ouvert. Et donc, voilà, et on l'a en abondance. Mais en même temps, ça nous montre aussi, voilà, dans la vie, que je dirais, conjugale, mais même la vie, quoi, chrétienne, de temps en temps, on a besoin de se tourner vers le Seigneur ou vers la Mère de Dieu qui nous renvoie vers le Seigneur, que tout ce qu'il vous dira, faites-le. Là, s'ils viennent voir la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, parce que peut-être qu'ils n'osent pas s'adresser à Jésus directement, elle nous montre le chemin. Et puis, et on doit faire, quoi. Vous voyez, dans ce passage de l'Évangile, il remplissait les jarres avec de l'eau, dit le Seigneur, dit Jésus. Et il les remplir jusqu'au bord. Et donc là aussi, je crois que c'est ce petit détail, quoi, qui n'a peut-être aucune importance, quoi. Je veux dire, s'il y avait de l'eau jusqu'au bord ou un peu en dessous, ça n'a pas
ça change pas grand-chose. Mais en fait, le fait de l'avoir jusqu'au bord, ça montre qu'il faut qu'on fasse le maximum, quoi. L'homme doit faire le maximum de ce qu'il peut faire, et Dieu, après, je dirais, prend la suite, et il change l'eau en vin, et le miracle se produit. Mais nous, on doit faire tout ce qui est en notre possibilité pour pouvoir, pour que l'action de Dieu puisse se manifester. Voilà, il y a ces petits détails qui sont très intéressants. Et je crois que voilà, dans la vie conjugale, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse, d'attention à l'autre, quelque part de soumission à l'autre, de laisser, je dirais, l'autre être notre couronnement pour que puisse se manifester la gloire de Dieu, pour que le miracle puisse se produire et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut dire sur ce passage de l'Évangile, qui semble tout à fait anecdotique, mais dans lequel aussi on peut trouver un certain nombre de choses, même pour notre vie quotidienne, la vie de couple. Et puis moi, j'aurais voulu rebondir sur ce que vous avez dit là sur la confiance, parce que finalement, les serviteurs, donc le Christ leur demande de remplir de l'eau, toutes les jarres, mais en fait, ils auraient pu trouver ça étrange. On manque de vin, on leur demande de remplir de l'eau. Donc c'est vraiment, là, c'est un acte d'obéissance, mais sans savoir ce qui allait se passer. Et, donc il y avait quand même un acte de confiance de leur part, en obéissant. Oui, et en même temps, voilà, le Christ leur demande quelque chose qu'il est possible de faire, oui. S'il avait demandé de remplir avec du vin, il n'y avait plus de vin, donc ils ne peuvent plus remplir avec du vin. Oui. Oui. Alors que de l'eau, il y en a. Donc le Christ nous demande quelque chose aussi que l'on peut faire. Et ça, je crois que c'est aussi très important, quoi. Je crois qu'on oublie de temps en temps, on dit, voilà, c'est pas possible de le faire. Mais si, en fait, tout ce que... l'Évangile, je dirais, est rempli de ces indications que notre Père Céleste nous aime, qu'il fait attention, qu'il prend soin de nous, que je dirais, mais voilà, les cheveux de votre tête sont comptés, quoi. Quand on voit comment on se coiffe le matin, on perd des cheveux, on ne sait même pas combien on en a perdu, quoi. Alors que pour Dieu, chaque cheveu compte quelque part. Et donc, quelque part, voilà, il y a toute cette confiance dans l'Évangile, et puis ça fait partie aussi. Voilà, il demande des choses qui sont possibles et pas des choses qui sont impossibles. Et de ces choses possibles, il fait l'impossible, quoi. Et il permet que, effectivement, si on est capable de suivre le Seigneur, d'accomplir ce qu'il nous dit, mais on a le vin en abondance, c'est-à-dire la joie du royaume, quoi, le salut. Je crois que ça aussi c'est très important. Peut-être une des particularités du mariage et du mariage orthodoxe, c'est le mariage quand on se marie pour le salut. Et on fait référence beaucoup aux couples de l'Ancien Testament qui sont un peu les exemples, quoi, de gens qui ont eu la foi. Voilà, Abraham, quand il rencontre Sarah, voilà, on dit qu'il serait perdu une multitude de nations. Déjà, il doit quitter son pays. Et puis, toute l'histoire d'Abraham nous montre bien, quoi. Il serait le père d'une multitude, et puis sa femme devient vieille, il n'a toujours pas d'enfant. Voilà. Mais finalement, il a son fils Isaac, et puis Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice, et puis il le fait. Bon, bien sûr, Dieu protège l'enfant. Voilà, mais donc on voit cette foi de cet homme-là, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous donne ces exemples de ces gens qui ont cru. Voilà, Isaac, Rebecca, Jacob et Rachel, tous ces couples qui sont passés par des tribulations quelque part dans leur... Mais voilà, ils ont fait confiance à Dieu, et Dieu les a comblés de cette bénédiction, quoi. Je crois que donc c'est ça qu'on est appelé à suivre, quoi. En fait, cet exemple-là, de faire confiance à Dieu et d'être comblé de bénédictions, et que les promesses que nous fait le Seigneur, c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste des promesses de Gascon ou des choses que vous verrez bien dans la vie éternelle. Vous inquiétez pas. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose de réalisable, même dans le monde ici-bas, quoi, j'ose dire. Mais ces couples de l'Ancien Testament, ils avaient aussi, on voit, donc on commence par ces trois premiers, donc, voilà, Abraham, Isaac et Jacob, et puis on termine souvent par Joachim et Anne, donc les parents de la Mère de Dieu, ou Zacharie et Élisabeth, et dont on se souvient que c'était des couples stériles. Et donc quelque part,
soumis à la malédiction, à la vindicte populaire, parce qu'ils n'étaient pas capables de donner naissance au Messie. Et donc on voit que tout l'Ancien Testament est là pour donner naissance au Messie. Et donc dans la vie de couple, s'il y avait un couple sans enfant, c'était toujours une difficulté ou par un manque de bénédiction. Et puis on voit la joie qu'éprouvent et Joachim et Anne et Zacharie et Élisabeth quand on leur annonce qu'ils ont un enfant. Quand même Zacharie n'y croit pas et il devient muet, nous dit l'Évangile, avant la naissance de Jean-Baptiste, donc le précurseur. Alors que dans le Nouveau Testament, je dirais dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur, je dirais on est là pour notre salut. On fait tout ça pour notre salut. Le Christ est venu pour nous sauver. Et je dirais quelque part, bien sûr, les enfants sont quelque chose d'important, et je dirais c'est même un côté essentiel de cette essentiel et magnifique. Voilà, l'amour entre l'homme et la femme est capable de donner des enfants, est capable de donner la vie. C'est quelque part, je dirais, le couple devient aussi fort que Dieu, qui a donné la vie. Voilà, mais l'homme et la femme dans ce couple sont aussi appelés à donner la vie. Alors, malheureusement, on sait que tous les couples n'arrivent pas à avoir des enfants, mais il n'y a plus de malédiction, d'opprobre sur ces couples-là, sur la stérilité, et ils sont appelés aussi à donner, à rayonner de manière peut-être différente, pas forcément par leur descendance, mais par, je dirais, tous les biens dont les comble le Seigneur et donc pour lesquels on prie, pour qu'ils puissent le partager et donc qu'ils distribuent à ceux qui sont dans le besoin, demande une des prières. Et je crois que c'est aussi très important de se souvenir de ça, c'est qu'on se marie pour le salut, voilà, et c'est une voie pour notre salut, et donc là aussi, je dirais, ça illustre aussi le fait que tous les chrétiens travaillent à leur salut, et donc il n'y a pas forcément une spécificité du mariage, on reparle. Oui. Bien sûr, l'arrivée des enfants, qui sont une bénédiction. Oui. Voilà, mais il faut le rappeler, parce que c'est pas toujours pas toujours évident, surtout quand le premier enfant arrive, c'est un tel chambardement. Mais voilà, c'est cette bénédiction peut-être qui est rappelée, je pense, dans l'office du mariage. Il y a le passage entre les fiançailles et le couronnement. Donc les fiançailles qui ont lieu plutôt dans l'entrée de l'église, dans ce qu'on appelait le narthex, qui n'était pas encore la nef, et puis après le mariage se passe au milieu de la nef. Mais donc pendant que les couples avec le clergé avancent jusqu'au milieu de la nef, on chante le psaume 127 dans la tradition orthodoxe. Donc je ne sais pas quelle est la numérotation dans l'autre Bible, mais heureux ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui marchent dans ses voies. Tu mangeras le fruit de ton labeur, tu seras heureux et comblé de biens. Ton épouse est comme une vigne féconde dans l'enclos de ta demeure, tes fils comme des jeunes plants d'olivier entourant ta table. Ainsi sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras aussi les fils de tes fils, paix sur Israël. Et donc là on voit c'est toujours ceux qui craignent le Seigneur. Donc la crainte du Seigneur, je dirais, c'est l'accomplissement des commandements. Ceux qui marchent dans la voie, ceux qui marchent dans ses voies, c'est les voies du Seigneur. Et donc c'est les commandements du Seigneur. Tu mangeras le fruit de ton labeur. Donc là aussi c'est quelque part, c'est pas quelque chose d'angélique ou de magique. Non, tu mangeras le fruit de ton labeur. Voilà, il faut c'est la chute. C'est ce que depuis qu'Adam a été chassé du paradis, l'homme doit tirer son pain de la terre, mais tu seras heureux et comblé de biens et ton épouse, voilà. Et donc on voit que dans le mariage, on est capable de gagner, je dirais, une félicité qui n'est pas quelque chose d'avenir, de l'ordre comme du royaume de Dieu, mais qui est c'est une certitude, mais qui nous est déjà donnée ici dans cette bénédiction de l'accomplissement. Et donc ce psaume, quelque part, il dit ce que les noces de Cana
le passage des noces de Cana rediront un peu plus loin dans l'office. Oui, alors Père Serge, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir parlé un peu de du mariage chrétien, en fait. Et puis, je salue aussi toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Voilà. Et s'il y a des jeunes qui se posent des questions, qu'ils n'hésitent pas. Il faut se lancer sur cette voie bénie et belle et pleine de joie. Malgré toutes les difficultés, on tire toujours de la joie de ça, donc n'hésitez pas. Merci, Père Serge. Merci à vous.